Oups. C'est moi qui ai fait ça? Oh, est-ce que Richie est en colère? Laisse-moi tranquille, Dylan. Vous avez entendu ça? Richie veut que je le laisse tranquille. Comme ton père. Fais attention à ce que tu dis. Mec, je suis juste honnête. Vous avez entendu parler de ce type qui allait sur l'Interstate 5 jusqu'au Golden Gate Bridge et qui s'est jeté dans le vide? Je veux dire, à quel moment tu as raté ta vie au point que tu montes là-haut, que tu te jettes dans le vide? Tu ne parles pas de mon père! Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Eh bien, Richard, vous n'avez pas d'antécédents. Vous avez une moyenne de 4, troisième de votre classe. Je ne comprends pas ce que vous faites ici. Votre honneur, si vous le permettez. Mon client n'a pas sa place ici. Il a un bel avenir devant lui. À Cornell. Du moins je l'espère s'il n'a pas de casier judiciaire. Les choses ont été difficiles pour lui ces derniers temps, depuis la mort de son père le mois dernier. En fait, la raison pour laquelle il s'est battu, c'est parce que quelqu'un le harcelait à ce sujet. Je vois. Est-ce que c'est vrai, monsieur Webb? Eh bien, je suis désolé pour votre perte. Mais on ne peut pas non plus vous laisser frapper les enfants à l'école. Vous savez quoi? Je vais exiger que vous voyiez un thérapeute. Après avoir réussi vos 10 séances, nous effacerons ça de votre dossier, pour que vous ne fassiez pas de prison. Et Cornell sera toujours une option. Je ne voudrais pas fermer la porte à un jeune homme qui a autant de potentiel. Vous ne regretterez pas votre décision, merci. J'espère bien que non. La séance est levée. Oui! Super, excellent. C'est une bonne nouvelle, chérie. Pas vrai? Donc, votre mère m'a dit que vous étiez en dernière année à Brookside, hein? Je suis déjà allé à Brookside une fois. Est-ce qu'ils font toujours des pizzas le vendredi? C'était mon jour préféré. Bon, assez de bavardage. De quoi voulez-vous parler, Richie? Il nous reste encore quelques minutes. Qui est-ce? Je n'aime pas en parler. Est-ce que vous jouez? Notre séance d'aujourd'hui est terminée, mais nous pouvons approfondir ce sujet jeudi si vous le souhaitez. Docteur McGee, comment ça s'est passé? Pas très bien. Il ne voulait pas aborder le moindre sujet. C'est bien ce que je craignais. Mon Dieu, il est tellement en colère ces derniers temps et il ne parle pas. Enfin, du moins avec ses mots. Il n'a jamais été comme ça. Ce qu'il a traversé est très difficile à gérer, et plus particulièrement pour un adolescent. La dépression se manifeste de différentes manières, et malheureusement, la colère est l'une d'entre elles. Pensez-vous que des médicaments pourraient l'aider? Je préfère ne pas m'engager dans cette voie. D'après mon expérience dans ce type de situation, la meilleure façon de l'aider serait de trouver un moyen de détourner son attention de la souffrance qu'il ressent pour l'orienter vers de nouvelles possibilités. Que voulez-vous dire? Eh bien, trouvez-lui un nouveau passe-temps ou bien un nouveau centre d'intérêt créatif, quelque chose pour orienter son attention. Le fait qu'il ait quelque chose qui le passionne serait un grand pas pour lui. C'est la deuxième chose la plus importante à faire. La deuxième, la plus importante? Et quelle est la première? Faire en sorte qu'il pardonne à son père.